Bonjour, Dalia, Cassandre et moi, Aurélie, on a décidé de faire notre projet ZAC sur la secte des Agories. Voici ce que nous avons découvert et analysé suite à nos recherches approfondies. Premièrement, pour faire une petite mise en contexte, les Agories sont une secte créée il y a environ 1000 ans qui remonte aux traditions tantriques et nattes datant de l'époque pré-védique. Cette secte est installée principalement en Inde et donc elle provient principalement aussi de l'hindouisme. Malheureusement, le nombre de disciples de cette secte reste inconnu ou il est très flou, puisqu'il n'y a pas vraiment de recensement qui peut être fait sur leur population. Vous allez comprendre quand on va vous expliquer un peu c'est quoi les agories. Il n'y a pas vraiment de rassemblement dans des endroits sacrés qui se font, donc on ne peut pas vraiment compter le nombre de disciples. Donc, les agories sont à la base des sadhus, c'est-à-dire des êtres qui se sont séparés complètement de la société. Donc, ils renoncent au confort terrestre pour partir à la recherche d'un au-delà d'eux-mêmes. Ce genre d'errance est un type de quête spirituelle qui signale que le disciple souhaite se rapprocher de Dieu ou trouver une voie vers le divin. Ils doivent se détacher de tout. Donc, ces sadhus consistent à se dévouer à la privation de tout en espérant d'atteindre la voie de libération, le moksha, qui est une croyance hindoue qui signifie libération, principalement libération du cycle de renaissance, puisqu'ils croient en la réincarnation. Donc, le concept de moksha est extrêmement important pour les hindous, puis c'est une de leurs croyances qui forge leur religion. Aussi, les agories sont considérées comme la branche la plus extrême des sadhus, donc leurs pratiques et croyances sont extrêmement controversées. Alors, l'origine de la secte remonte à un schisme de l'hindouisme. En effet, les agoris se sont séparés de la religion de l'hindouisme car plusieurs de leurs croyances et de leurs pratiques perturbent les hindous. La secte des agoris amène un sentiment d'horreur et de répugnance chez la plupart des gens qui pratiquent réellement les valeurs de l'hindouisme. Les croyances et pratiques des agoris contredisent complètement les valeurs hindoues, ce qui explique pourquoi il y a eu cette séparation. Alors, les pratiques. L'une des pratiques principales de la secte des agoris, c'est le cannibalisme. En effet, même si les agoris se considèrent comme des végétariens, ils mangent presque de tout, que ce soit de la nourriture pourrie, des restes humains et des excréments d'animaux ou humains. En plus de consommer des substances sales et répugnantes, ils consomment de l'alcool, ils ont des relations sexuelles et pratiquent la méditation nocturne. Ce sont toutes des coutumes interdites dans l'hindouisme. Comme mentionné plus tôt, leur pratique allant à l'encontre des valeurs de l'hindouisme est l'une des principales causes de la séparation, c'est-à-dire du schisme et de la création de cette secte. La pureté pour les hindous est donc l'une des choses les plus importantes. En effet, le système de caste qui classe les hindous de très impurs aux plus purs, en les classant dans différentes catégories, est un signe qui montre l'importance de la pureté. Par leurs pratiques impures, ils sont donc automatiquement mis à part par les hindous. Donc, pour les croyances, pour un hindou normal, pour atteindre le moksha, il faut respecter son dharma durant l'entièreté de sa vie, c'est-à-dire son rôle social, qui est attribué à chaque disciple de l'hindouisme. Par exemple, le dharma des hommes hindous est d'avoir un fils dans les fidèles qui ne le respectent et qui ne le respectent techniquement ne pourrait atteindre l'état de libération. Cependant, la secte des agoris va à l'encontre de cette croyance puisqu'ils renoncent complètement à la société. Cela contribue notamment à comprendre pourquoi cette secte a été créée. Ils sont tout le contraire des autres hindous. La secte des agoris croit que leurs pratiques non conventionnelles et radicales les mènent à la libération spirituelle. Ainsi, ils transgressent les normes sociales et tentent de défier la crainte des dieux. Selon eux, le cannibalisme leur permettra d'atteindre le moksha. De plus, leur pratique cannibale s'explique par leur dévotion qu'ils ont pour Shiva, le dieu de la destruction. Ainsi, c'est pour cela qu'ils estiment qu'il n'y a rien d'impur dans leurs actions. Ils ne différencient pas le mal et le bien et ne font pas de différence entre la chair humaine et animale. Selon eux, ces pratiques de cannibalisme aident à tuer l'ego et changer la perception humaine. De plus, ils vivent sur les lieux de crémation où ils se promènent souvent nus. C'est leur manière de montrer leur détachement face à la manière dont vivent les autres hindous. En effet, ils veulent montrer leur capacité à passer à travers les émotions qu'un humain pourrait avoir. Ainsi, leur dévotion extrême de renoncement ne sont pas faites par désir, mais seulement dans un but précis, atteindre la libération spirituelle, le moksha. La secte des agories est aussi caractérisée par un syncrétisme de plusieurs éléments de diverses religions. Premièrement, les agories y empruntent notamment des croyances à l'hindouisme. Par exemple, ils sont extrêmement dévoués à Shiva.
Donc, cette divinité fait partie de la trinité de divins hindous. Par contre, contrairement à l'hindouisme, qui est considéré comme la religion de 33 333 ça? dieux, les agoris vénèrent seulement un dieu qui est Shiva. Donc, les disciples de cette secte s'inspirent du shivaïsme tantrique pour concrétiser leur croyance. Ils empruntent aussi la croyance du moksha liée à l'hindouisme. Cependant, comme on a dit plus tôt, les moyens pour l'atteindre est différent pour les sadhus et pour un hindou normal. De plus, ils empruntent aussi quelques éléments au bouddhisme Vajrayana. Par exemple, la méditation est une pratique très présente dans la secte des agoris, de même que pour les bouddhistes. Selon les agoris, comme pour les bouddhistes, la méditation est une de leurs façons pour atteindre le moksha. Les sadhus ont un rôle très important dans l'histoire de plusieurs religions, dont celle du bouddhisme et du christianisme. En effet, le personnage le plus important du bouddhisme est Bouddha, qui était en fait un sadhu. Il a renoncé à tous ses désirs et conteste l'ordre social. Il était initialement un hindou, mais il renonce au concept de l'hindouisme qu'il faut respecter son dharma pour atteindre le moksha, puisqu'il pense que c'est possible d'atteindre l'illumination de manière individuelle, comme un peu les agoris. Du côté du christianisme, Jésus est aussi un sadhu car il se détache des Juifs, puisqu'il croit que ceux-ci ne devraient pas suivre l'ordre romain. Bref, les sadhus viennent d'un syncrétisme du bouddhisme et du christianisme. Puisque les agoris viennent du peuple des sadhus et qu'ils se dissocient complètement de leur société, ils rejettent aussi leur caste. Ainsi, on estime qu'ils ne font pas réellement partie du système de caste car ils renoncent à celui-ci et ne croient pas en les divisions sociales. En effet, ils vivent près des cadavres et ont des comportements insalubres, alors les hindous les considèrent comme étant des intouchables, la caste la plus impure de la société. Le système de caste, malgré qu'il soit maintenant illégal, est très important pour les hindous. Par exemple, chaque caste doit se marier à un partenaire de la même caste et de la même sous-caste. Donc, ça démontre vraiment l'ampleur de ce système. Donc, les intouchables sont donc traités de manière très inférieure dans la communauté. En effet, ils ramassent des cadavres, ont des travaux moins privilégiés et ont beaucoup moins de droits pour certaines choses. Du côté de l'intégration sociale, la place des femmes est très questionnée dans cette secte. Généralement, une femme ne peut pas devenir sadhu, puis après ça, devenir agori, car elles ne peuvent pas consacrer leur vie à l'errance, car elles sont avant tout vues comme des domestiques qui doivent répondre aux besoins de leur mari. Cependant, pour les agoris, il serait accepté qu'une femme fasse partie de la secte, mais c'est extrêmement rare. Les enseignements que les femmes doivent suivre pour joindre la secte sont différents de ceux des hommes et sont très, très spécifiques. C'est donc plus difficile pour les femmes de rejoindre cette secte. De plus, en Inde, les femmes sont vues comme inférieures aux hommes, ainsi il est mal vu pour celles-ci de rejoindre une secte. Alors, les agoris n'ont pas vraiment de besoins économiques puisqu'ils habitent dans la rue et se nourrissent de déchets. Ils n'ont donc aucun besoin car ils se privent déjà de tout. C'est la secte complète. Ils n'ont donc pas besoin d'emploi non plus. Pour ce qui est de leur famille, un vrai agori doit rompre tous les liens qu'il entretient avec celle-ci. Voici une courte vidéo qui va expliquer cette obligation. Ground. The Aghori Gurus believed that a true Aghori should break all ties with family and friends and all earthly possessions. He should live his entire life at the cremation ground and eat and drink only through the Kapala. Samsana Chitrabhai, Chandi Masanbhai, Chandi Atrai, Namaste, Namo Namo, Har Har, Mahadevai Namo. Hence, when the Aghoris take any disciple, they forbid him to ever meet his family or friends, or even visit his hometown. The Aghori Gurus believe that meeting one's family after the initiation defiles a sadhu and diverts him from his path of devotion. Aghoris are distinguished from other Hindu sects by their alcoholic and cannibalistic rituals. Smoking opiates on a regular basis through chillums or pipes is a common practice through which they claim to follow Lord Shiva. Being intoxicated helps them to let go of their connect with the world and leads them onto the path of devotion. The Aghoris, feared by others and yet embracing their outcast status. The Aghoris of India,
with rituals and powers beyond the human imagination, with mysterious practices, but also with the philosophy of a simple, unfettered, and uncluttered life. Vas-y. Alors, comme il est dit dans la vidéo, si un agori ne rompt pas les liens avec sa famille, il sera impossible pour lui d'atteindre le moksha, le but final. D'ailleurs, les agoris se trouvent principalement en Inde et malgré qu'ils n'aient pas de domicile fixe, ils se situent principalement près des sites de crémation. Il est plutôt facile de les reconnaître puisqu'ils ont souvent un visage recouvert de cendres humaines prises lors des crémations. Ils sont souvent très peu vêtus ou même nus et portent parfois des couronnes ou colliers qui sont faits de restes humains. Aussi, les agoris se promènent avec leur kapala, qui est une tasse faite à partir de crânes qui leur sert de récipient à nourriture, et ramassent des restes humains sur les lieux de crémation. Ainsi, on estime que cette secte a des rituels très spécifiques et est donc difficile pour quiconque de pouvoir s'y intégrer. Voici une vidéo qui va expliquer les étapes afin de faire partie de cette secte. The life of an Aghori sadhu is not easy. To become like them, one has to meditate for about 12 years and complete certain rituals under the guidance of an Aghori guru in order to enhance one's spiritual strength. Aghoris use wood from pyres, clothes from dead bodies, ash of burnt bodies, and the like in their rituals. There are certain rules one must follow to become an Aghori. Firstly, an Aghori must find a teacher and do what the teacher tells him to do. An Aghori must find a human skull, known as the Kapala, and use only this as his food bowl before initiation. An Aghori must apply the ash of a pyre to his body during meditation. The final part of the ritual requires eating of rotten human flesh and also meditating while sitting on a dead corpse, symbolizing the rise from Shava to Shiva. Aghoris follow the simple rule that the universe resides in them and they try to attain enlightenment by self-realization. Many of the Aghoris roam around naked, representing the true human form and their detachment from this world of mortals who, according to them, live in a world of illusion or Maya. Through this, they transcend human feelings of love, hatred, jealousy, and pride. There are many Aghoris walking the streets of northern India with their own kapala or human skull cap. These Aghoris eat things like rotten food, leftover food from garbage dumps, animal feces, and animal urine. They regularly perform the rituals to attain the highest level in Aghoratva, the enlightenment. Aghoris believe that God exists in everything, whether it is cow dung or food. Nothing is unholy or inauspicious for them. Everything is sacred. They gain their powers by doing things that are considered unholy or unclean by society. The more they blur the line between clean and unclean, holy and unholy, good and bad, the more powers they get. With no family to call their own, with no home to go back to, and with no community to belong to, the Aghoris roam freely anywhere they want to, without worrying about food, clothes, or a place to rest. For they know that wherever they go, they will find a home in the Shamshan Ghat, the cremation ground. The Aghori gurus believe that a true Aghori Vas-y. En bref, leurs pratiques sont un moyen d'affronter et de surmonter la mort et de vénérer le dieu Shiva, le seigneur de la destruction. De plus, les Aghoris s'intègrent difficilement dans la société hindoue, principalement parce que les autres habitants les craignent et les évitent du mieux qu'ils le peuvent. Les hindous ont beaucoup de préjugés à leur sujet. Par exemple, certains habitants disent que les Aghoris enlèveraient des enfants pour en faire leurs disciples, ce qui pourrait être vu comme du prosélytisme. Voici une courte vidéo qui pourrait expliquer pourquoi les habitants tentent de se tenir éloignés des fidèles Aghoris.
जो जो खाएगा वही हम खाएंगे। Oh, thanks. Well, okay. कामल All right. Okay. Maybe I'll take this off right now and then just thank you. All right. Okay. Thank you. Why are people on that side of the river so afraid of the Agori? क्या जिंदा को खा जाए भी चाहो तो हम जिंदा को रख लें, कहो तो अपने ही मांस खा के दिखाया, तब कहना घोड़ी। I see. Why do घोड़ी की मार चो दूं, और ज्यादा बोला तो गर्दन काट के खाऊंगा। feel like this may have been a mistake? Maybe we just, like, somebody distracts him and then I just leave. Let's see where it We goes. can be polite. I can be very polite about it. Évidemment, dans la vidéo, on ne voit seulement que quelques agories, donc ça ne représente pas tous les disciples de la secte qui pourraient être moins agressifs. Par contre, le comportement de l'homme est très effrayant. Il suggère de manger son bras et même de manger l'intervieweur qui est clairement mal à l'aise. Malgré les préjugés mentionnés plus tôt sur les agories, il n'y a pas vraiment de prosélytisme dans la secte des agories. Ils ne tentent pas de convertir les autres Indiens car ils sont très rejetés par la population et extrêmement persécutés. De plus, puisqu'ils se séparent et s'isolent complètement de la société, ils n'ont probablement pas le désir de convaincre d'autres personnes de joindre leur secte. Donc, pour finir, afin de devenir agori, il y a plusieurs étapes à franchir. Donc, voici le processus. Souvent, ça commence puisque ces personnes-là étaient dans une étape chaotique ou plus difficile de leur vie. Donc, ils rencontrent alors un gourou qui leur enseignera de nombreuses choses afin de devenir sadhu. Les hindous entrent dans une période probatoire de 12 ans où est-ce que le gourou transmet ses savoirs avant que le fidèle accède au pouvoir surnaturel. Par exemple, l'une des épreuves qu'ils doivent surmonter lors de cette période de 12 ans consiste à passer 41 jours de méditation sur un site où se fait des bûchers funéraires. Bref, après être devenus sadhus, ils peuvent ensuite devenir des agoris, qui est l'une des ramifications les plus strictes des sadhus. Donc, ça conclut notre projet sur la secte des agoris. Merci. Donc, voici notre bibliographie que nous avons les sources que nous avons utilisées pour notre recherche.